Bienvenue dans Demain à la Une, le magazine de la rédaction de France 24 qui aborde les sujets qui feront la une de vos journaux la semaine prochaine. Nous commençons par les titres de cette édition. Soudan, les résultats des élections générales devraient être annoncés le 27 avril avec une présidentielle boycottée par l'opposition et dont l'heureux gagnant serait fort probablement le président sortant, Omar el-Béchir. La campagne électorale pour les législatives en Grande-Bretagne continue. Le Premier ministre sortant David Cameron brigue son dernier mandat, mais les conservateurs restent au coude à coude avec les travaillistes selon les sondages. Rugby pour finir avec la finale de la Coupe d'Europe organisée le samedi 2 mai à Londres. Une coupe qui sera française cette année puisque Toulon croise le fer avec Clermont à l'affiche de cette finale. Bonjour et bienvenue avec nous pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. J'ai le plaisir d'avoir pour cette première partie, tout d'abord à mes côtés, Mostafa Tossa, rédacteur en chef à Monte Carlo Doualiya. Bonjour. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous Mostafa. Et puis nous avons avec nous en direct de Khartoum notre correspondant de RFI, Abdel Hamadouche. Bonjour Abdel. Bonjour. Ce sont donc des élections générales, comme je le disais en titre, qui ont eu lieu au Soudan du 13 au 16 avril. 13 millions d'électeurs étaient appelés à voter pour choisir le président et les députés de l'Assemblée nationale et des parlements locaux. Le résultat de ces élections serait donc connu lundi 27 avril. Mostafa, pour commencer, le président sortant, Omar el-Béchir, donc qui a 71 ans, qui est arrivé au pouvoir avec un putsch en 1989, est bien parti pour remporter cette élection présidentielle. Mais c'est surtout grâce quelque part à une absence et une division au sein de l'opposition soudanaise. Oui, c'est vrai, Aziza. On assiste à ce qui se passe en ce moment au Soudan, non pas à un simulacre d'élections, puisque les élections ont lieu, les gens votent, les bureaux de vote sont ouverts, il y a un processus électoral. On assiste à une élection sans âme, sans enjeu et sans passion, pour la simple raison que l'opposition a décidé de la boycotter et que les grosses poids lourds de la politique soudanaise, à savoir Sadiq al-Mahdi ou Hassan Tourabi, ne participent pas à cette course électorale. Donc tout indique que les figurants qui sont en train de croiser le fer avec Omar el-Béchir ne feront pas le poids et que lui va être réélu. Alors quand on écoute un petit peu les gens proches du régime, ils disent que voilà, Hassan Omar el-Béchir a organisé cette élection, c'est la faute de l'opposition qui l'a boycotté. Et si son discours et ses positions sont inaudibles, c'est parce qu'elle a pris la mauvaise position de la boycotter. Et quand on écoute aussi l'opposition, ils disent nous voulions avoir un gouvernement transitoire qui organiserait ces élections et nous avons boycotté pour ces raisons-là. À propos de cette opposition, je me retourne vers vous, Abdel. Cette opposition semble aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'elle dit, engagée dans une stratégie de désobéissance civile. Mais est-ce qu'elle est assez unie pour arriver à cet objectif aujourd'hui? Non, je dirais plutôt même elle est plus que divisée, elle est complètement morcelée. Il faut savoir qu'il existe 140 partis au Soudan, mais seuls 4 ou 5 partis pèsent réellement sur la scène politique nationale, notamment donc il y a le Congrès national avec le Congrès... avec le Parti démocrate national qui sont au pouvoir. Et puis dans l'opposition, vous avez le parti de Sadiq al-Mahdi, donc le parti l'Oumma, et le Congrès populaire de Hassan Tourabi. Hors de ces partis, il y a des petits embryons de partis qui sont présents, mais qui ne pèsent rien et qui ne rencontrent d'ailleurs aucun écho au sein de la population soudanaise. D'accord. Mostafa, qu'est-ce que l'appel du Soudan qui a été signé en décembre 2014, dont les signataires ne sont plus tellement d'accord entre eux? Oui, c'est vrai que l'appel du Soudan a été une sorte d'initiative soudanaise à destination, bien sûr, de l'opinion soudanaise, mais aussi de l'opinion internationale, pour essayer de coaguler une forme d'opposition rationnelle, efficace contre Omar el-Béchir. Et cette opposition part du principe qu'à partir du moment où il y a un mandat d'arrêt international lancé par le CPI contre Omar el-Béchir, à un moment ou à un autre, cet homme-là va devoir descendre de son piédestal. Sauf que l'appel du Soudan n'a pas eu cette cohérence, cette ligne éditoriale cohérente entre ces différentes forces. Certains voulaient une transition douce et pacifique, alors que d'autres ne pensaient peut-être à un moment ou à un autre à recourir à la violence pour bouter hors du pouvoir Omar el-Béchir. Donc il y a
une vraie divergence au sein de ces forces, et sans parler qu'un certain nombre de ses membres ont été arrêtés par le pouvoir, Absolument. ce qui a affaibli sa prestation et bien sûr son discours au sein de l'opinion soudanaise. Ce qui fait que l'appel du Soudan, sur le papier, c'est un beau projet, mais dans la réalité, il est inefficace et inexistant. Il peine encore à se mettre en place. Abdel, pour comprendre un petit peu comment ça se passe aujourd'hui et l'ambiance au Soudan, Amnesty International a parlé de plusieurs incidents pendant cette élection, de répression de l'opposition, exemple un kidnapping et torture de Sandara Farouk Kadouda qui a été kidnappé, torturé et puis ensuite rejeté dans l'une des rues de Khartoum. Il y a aussi la saisie de plusieurs journaux qui critiquent le scrutin. Quel est le ressenti des populations et surtout, sachant qu'il y a eu peu de gens qui se sont déplacés pour voter? Oui, pour revenir à la participation, certains journaux parlaient hier de 42% de participation, mais tout le monde pense qu'elle tourne, je pense, réellement autour de 20%. Le ressenti de la population, il est un peu le même, mais pas pour les mêmes raisons. On peut dire que c'est un peu l'indifférence. Donc, soit pour, j'allais dire, les adversaires de Omar al-Béchir, parce qu'effectivement, ils pensent que ce scrutin est sans enjeu. Le résultat, il est pratiquement connu d'avance. Maintenant, la seule interrogation, c'est avec quel pourcentage Omar al-Béchir va être déclaré président. Et puis, les partisans de Omar al-Béchir, ils pensent aussi que les jeux sont faits et que ça ne sert à rien, j'allais dire presque, de se déplacer aussi pour voter, sachant aussi que le résultat est plus ou moins connu à l'avance. C'est un peu une sorte d'indifférence, aussi bien dans le camp proche de Omar al-Béchir que dans le camp qui sont les adversaires de Omar al-Béchir. Et puis, il faut aussi dire que le système, le parti, le Congrès national, le parti a verrouillé un petit peu toute la scène politique nationale et même la scène sociale. Et donc, il y a peu d'espace de liberté pour s'exprimer. Mostafa, les attaques ont eu lieu aussi contre des bureaux de vote, entre autres dans les régions de Darfour à l'ouest et de Kordofan du sud, qui sont déjà des régions meurtries par les rébellions. Et justement, parmi les choses qui divisent aujourd'hui l'opposition, vous parliez tout à l'heure d'interventions un peu plus musclées et peut-être un recours à la violence, c'est aussi la manière de pouvoir s'attaquer au pouvoir dans ces régions-là où il y a déjà une rébellion. Oui, c'est vrai que le Soudan, dans ses multiples compositions, est un terroir pour la violence, qu'elle soit rebelle ou qu'elle soit politique. Alors bien sûr, quand on assiste à ce processus électoral fait par Omar al-Béchir, on a l'impression que c'est l'installation d'un coup d'État militaire permanent au Soudan. Et ce manque d'espace de liberté que votre correspondant a souligné de la part de la classe politique soudanaise est un des facteurs qui peut encourager une forme d'opposition politique à recourir aux armes. Et donc, la séquence qui va venir pour le Soudan est une séquence assez pessimiste, d'autant plus que la communauté internationale, comme vous l'avez vu, Aziza, a critiqué ce scrutin, n'accorde aucun crédit à cette présidentielle et à ce coup d'État permanent de la part d'Omar al-Béchir, et que le Soudan va vivre encore davantage une espèce d'isolement politique qui va radicaliser son opposition et éventuellement la pousser à recourir aux armes pour affronter de manière beaucoup plus efficace Omar al-Béchir. Abdel, il y a eu un débat autour de deux candidats indépendants qui avaient annoncé leur retrait en fait pour dénoncer les irrégularités de cette présidentielle. Ils étaient candidats donc à la présidentielle face à Omar al-Béchir, sachez de Omar Awad al-Karim et Ahmed Radi. Mais la commission électorale a jugé irrecevable leur demande. Oui, bien sûr, mais au-delà de ces deux candidats, les 15 candidats qui ont affronté Omar al-Béchir étaient en général sans assise populaire, sans notoriété. Et ils ne représentaient vraiment pas une alternative crédible. Ce que je voudrais surtout dire pour l'avenir, c'est que la campagne de Omar al-Béchir, qui a tenu à faire un meeting dans les 18 États donc, du Soudan, a surtout porté, au-delà des promesses électorales qu'on fait en général dans ce genre de campagne, sur le fait que la charia serait la source principale de la prochaine constitution, ce qui certainement va se faire avec la nouvelle Assemblée et l'adoption de la nouvelle constitution par la future Assemblée nationale, ce qui va certainement poser aussi un problème par rapport à la population autre que musulmane. Oui, parce qu'il a parlé de l'islam comme base et de la charia comme base de cette nouvelle constitution.
C'est-à-dire aujourd'hui dans la constitution de transition, la Sharia est citée comme l'une des principales sources. Mais là, on va encore plus loin parce qu'on va faire de la Sharia la principale source. Et là, ça va poser problème pour toutes les communautés des autres cultes, autres que musulmans, qui vivent au Soudan aujourd'hui. Merci Abdel. Mostafa, peut-être en quelques secondes, comment vous voyez-vous l'avenir du Soudan après cette élection? L'avenir, cette élection n'a rien apporté. Omar al-Bashir a prolongé son mandat de manière solitaire. Il reste quelqu'un qui est poursuivi par la justice internationale. Oui, la communauté internationale ne lui accorde aucun crédit. Et le fait qu'il valide un petit peu la charia comme source unique du pouvoir et du droit au Soudan va ouvrir une séquence d'affrontements intersoudanais qui va encore nourrir davantage la violence et empêcher le vivre ensemble communautaire soudanais. Donc il y a une séquence très pessimiste qui s'annonce pour le Soudan avec la gouvernance de Omar al-Bashir. Merci beaucoup Mostafa Tossa pour toutes ces explications. Merci à vous aussi Abdel Hamadouche d'avoir été avec nous en direct de Khartoum. Merci à vous d'avoir suivi cette première partie de Demain à la Une. Je vous retrouve juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie.